à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des rêves, c'est un de mes sujets favoris parce que je trouve que ça donne beaucoup de baume au cœur et que j'avais envie de l'aborder d'une façon qui vous donne une autre perspective. Parce que vous savez, quand on est enfant et qu'on a des rêves, en général voilà, on les assume totalement, on ne se pose même pas la question. Quand on nous demande quel est ton rêve, moi je veux devenir pilote, moi je veux être princesse, moi je veux être chanteuse, et c'est tout à fait normal, ça fait sourire et en général les parents posent des questions et puis après on grandit et il faut devenir sérieux et responsable. Il faut correspondre à une certaine norme et on arrête de rêver. En fait, on a tendance à étouffer nos rêves et notre créativité et se rendre compte en fait qu'il y a très peu de gens qui se lancent à la poursuite de leurs rêves. Les rêves que vous voulez accomplir ne se font pas comme ça du jour au lendemain. On pense que les gens qui sont rêveurs sont complètement niais et hors des réalités, alors qu'une personne, un vrai rêveur, c'est une personne qui sait les sacrifices, la masse de travail et d'effort que ça représente. Quand on devient un rêveur engagé et conscient, on ne voit pas du tout le rêve de la même façon. Vous savez, une personne qui rêve et qui a envie d'atteindre ses objectifs se dira « je préfère passer mon samedi soir à lire des bouquins qu'aller passer mon samedi soir à boire des verres en soirée et investir 200 € à la journée dans un séminaire que d'aller acheter ma dernière paire de chaussures ». Vous voyez, il y a une mentalité qui se met en place qui est complètement différente. Donc il y a plusieurs choses en fait pour pouvoir réaliser ses rêves. La première, c'est d'assumer son rêve en clair. Donc pour l'assumer, c'est pas compliqué, il faut simplement se dire ok, j'ai ce rêve là et je l'admets, c'est une réalité. D'accord. La deuxième, c'est de l'écrire sur un papier, ne pas le garder en mémoire, mais vraiment prendre un crayon et un papier et écrire son rêve. Parce que de cette façon, vous allez le visualiser et de le mettre à un endroit où vous allez le voir souvent. Alors ça peut être face à votre lit parce que c'est la première chose que vous allez voir le matin, ou alors ça peut être dans votre portefeuille parce que chaque fois que vous allez faire un paiement, vous allez vous rappeler que vous avez ce rêve dans votre portefeuille. Et la deuxième chose que vous pouvez faire et qui a pour moi un impact majeur, c'est d'imaginer. L'imagination est une des facultés de l'homme les plus puissantes et les plus incroyables qu'on a, je trouve. De juste pouvoir, vous êtes là avec moi, là je vous demande d'imaginer un chat gris. Peut-être que le chat gris, vous n'avez certainement pas devant vous, à moins que vous ayez un chat gris. Mais vous avez quand même été capable de l'imaginer. C'est excellent de pouvoir avoir cette faculté d'imaginer les choses sans même qu'elles soient là. Donc faites pareil avec vos rêves. Imaginez ce que vous voulez qu'ils se produisent et travaillez à sa réalisation petit à petit. Je ne dis pas aux gens de rêver de façon niaise et complètement abstraite. Je demande aux gens de rêver consciemment et intelligemment. Imaginez, utilisez votre imagination. D'ailleurs, on va le faire, si vous voulez jouer le jeu. Fermez les yeux pendant quelques secondes, d'accord? Relaxez-vous. Et imaginez ce que vous aimeriez voir se produire. Prêtez attention aux sensations que vous ressentez dans le corps, aux émotions que ça procure en vous. Maintenant, inspirez profondément et expirez profondément. Gardez cette image en tête. Mettez un beau sourire sur votre visage et ouvrez les yeux. Vous n'avez pas encore réalisé votre rêve, mais vous avez été capable de l'imaginer. Vous êtes capable.
capable de réaliser votre rêve. Parce que si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer. Sachez que tout ce qui existe, le crayon avec lequel vous écrivez, le téléphone avec lequel vous téléphonez, la chaise sur laquelle vous êtes assis, sont toutes des choses, des éléments qui ont été imaginés avant d'avoir été créés. Donc, si ça marche pour les choses, ça marche pour vos rêves aussi. Ce qui m'amène à mon point 3, c'est qu'il ne suffit pas juste de s'asseoir et d'imaginer pour que ça se réalise. Il faut travailler, il faut agir. Il faut poser une petite action chaque jour pour réaliser votre objectif. Mon 4e point, c'est de croire en vous. Vous pouvez croire en vos rêves, mais avant tout, il faut croire en vous, en votre capacité à faire les choses, de croire en quelque chose de plus grand, quelque chose que vous pouvez imaginer, mais que vous avez même du mal à concevoir. Un rêve n'est pas là pour vous faire vous sentir confortable, il est là pour mettre de la passion dans votre vie. Alors oui, ça demande des efforts, ça demande du temps, c'est dur, c'est très dur, mais ça en vaut la peine. J'ai parlé à mon frère il n'y a pas longtemps et on était au téléphone et il m'a dit tiens, j'ai vu une citation qui m'a fait penser à toi et qui disait si tu ne travailles pas à la réalisation de tes rêves, tu travailleras pour quelqu'un qui les a réalisés. Et c'est vrai. Alors on peut choisir de vivre confortablement et de ne jamais prendre de risques et de ne jamais aller à la poursuite de ses rêves en pensant sécurité et ne jamais risquer quoi que ce soit, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose d'intéressant sur du long terme. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais oui, mais c'est ça aussi qui est intéressant, de ne pas savoir ce qu'on trouve, de sortir de sa zone de confort, de chercher à faire de nouvelles choses. Et oui, c'est pas toujours évident, mais pourquoi pas en fait, pourquoi pas tenter de nouvelles choses, pourquoi pas croire en soi. Je vous demanderai en fait de réfléchir à ça, aux limites qu'on se met dans la vie. Parce que finalement, des fois, elles sont pas toujours justifiées ces limites. On se les met, mais on ne sait pas trop pourquoi en fait. Je pense qu'on grandit beaucoup de des épreuves qu'on a à surmonter. Si je peux rajouter un petit 5, je vous dirais de vous entourer de bonnes personnes. Vous avez des gens dans votre entourage qui sont encourageants, qui sont motivants. Et puis vous avez aussi des gens qui sont un peu là pour vous descendre. Alors je vous dirais, partagez vos rêves avec les bonnes personnes. Parce que vous allez toujours avoir des gens dans votre entourage qui vont vous dire « Oh là là, redescends sur terre, il faut être un peu sérieux ». Je pense que ces gens-là, en fait, c'est pas la peine de les écouter. Et il faut que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, ce que votre cœur vous dit de faire. Parce qu'à partir du moment où vous allez assumer votre rêve et vous allez vous donner les moyens de le réaliser, vous allez commencer à activer certaines parties de votre cerveau que vous n'activiez pas avant. Une partie de votre cerveau qui va vraiment chercher des solutions pour vous et vous donner des clés en fait pour aller de l'avant. Cette partie dominante, cette partie-là, cette partie de vouloir faire les choses et de vouloir rêver plus grand pour vous n'est pas quelque chose que vous devriez avoir à justifier aux autres. Vivez ce que vous avez à vivre, faites ce que vous avez envie de faire et réalisez vos rêves petit à petit. Les rêves ne sont pas faits que pour les enfants, vous avez le droit de rêver. Vous êtes sur cette terre pour une raison, vous êtes là pour évoluer. Vous avez gagné au jeu de la sélection naturelle, ce n'est pas pour rien. Je sais pas, quelque part quand on y réfléchit, si y a des gens qui ont réussi à envoyer un homme sur la Lune, on peut trouver une stratégie pour réaliser nos rêves, non ? Alors il y a des gens qui vont me dire ah non mais moi c'est pas facile, moi je peux pas rêver, hein. J'ai des responsabilités, j'ai un prêt à payer pour rembourser ma maison, j'ai des enfants, j'ai des bouches à nourrir, ça n'a rien à voir avec ça. Vous pouvez très bien avoir des bouches à nourrir et toujours avoir envie de réaliser vos rêves. Vous serez encore plus fiers de vous quand vous l'aurez atteint parce que vous serez un exemple parfait pour vos enfants. Alors je dis pas que vous n'êtes pas un exemple pour vos enfants d'office, hein, mais c'est quand même agréable pour un enfant, mais c'est quand même agréable pour un enfant de voir ses parents épanouis et accomplis au quotidien.
Je pense que c'est de ça dont les enfants ont besoin, d'avoir des modèles d'épanouissement. Donc réaliser son rêve, ça se fait pas, ça se fait pas en un jour, ça demande beaucoup d'investissement, de travail, de temps. Et quand on veut, on peut. Celui qui veut trouve des solutions, celui qui ne veut pas trouve des excuses. Je vous encourage sincèrement à rêver, rêvez avec moi. Et si vous n'avez pas envie de rêver, c'est tout à fait votre choix. Mais bon, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, je pense que il doit y avoir quelque chose en vous qui vous dit clairement que vous avez le droit de rêver, que vous pouvez et que vous le méritez. Je pense que c'est ça le plus important. Les gens qui ne croient pas en leurs rêves vont souvent vous faire croire que vous ne pouvez pas croire en vos rêves. Et c'est une erreur. N'écoutez pas. Ça sert à rien d'argumenter avec ces personnes-là. Les gens qui ne croient pas en leurs rêves, il faut les laisser dans leur coin. Et vous continuez à avancer et aller à sa poursuite en fait. Parce que c'est une perte de temps et d'énergie que d'essayer de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'y croire en fait. Il vaut mieux utiliser cette énergie-là à réaliser vos rêves et peut-être qu'avec le temps justement en leur montrant que c'est possible et en leur montrant que vous avez réalisé vos rêves, ça leur donnera peut-être envie d'en faire de même. D'accord ? Ayez une ligne directrice et assumez-la et valorisez-la. D'accord ? Vous savez, les personnes âgées sont unanimes quand elles parlent de leur vie. Elles regrettent toutes de ne pas avoir tenté certaines choses. Et en général, on regrette plus ce qu'on n'a pas tenté que ce qu'on a tenté. Donc tentez. Je répète, pour réaliser ses rêves, il faut déjà l'assumer. Donc écrivez-le. Mettez-le à la vue. Si vous êtes entouré de personnes avec qui vous ne pouvez pas partager, mettez-le dans un endroit où vous allez souvent, un endroit où vous allez souvent pouvoir le lire. Deuxièmement, imaginez-le. Le pouvoir de l'imagination est grand. D'accord ? Troisièmement, posez des actions. Petite action par jour, une toute petite action par jour mène à de grands résultats sur du long terme. Et dernièrement, croyez en vous. D'accord ? Si ce n'est le plus important, croyez en vous. Quand personne n'investit sur vous, investissez sur vous-même. Quand personne ne croit en vous, croyez en vous-même. D'accord ? Si vous pouvez vous éloigner des briseurs de rêves, faites-le. Si vous ne pouvez pas, il va falloir travailler sur votre conditionnement mental pour pouvoir faire en sorte d'aller de l'avant et ne pas vous laisser distraire par Pierre, Paul ou Balthazar. Oui, je sais, on dit Jacques, mais j'avais envie de dire Balthazar. Voilà, enfin, vraiment, gardez une ligne directrice. Parce que si vous vous laissez distraire par le bruit des autres, vous allez vraiment avoir du mal à vous concentrer sur votre rêve. D'accord ? Alors vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas, vous allez avoir des moments de ras-le-bol, des moments où rien ne fonctionne, mais continuez. Comme on dit sur les montagnes les plus difficiles à grimper, qui offrent les plus belles vues. Et c'est vrai en plus. Tu sais, quand tu es en bas de la montagne et tu galères, tu es là, oh non, il y a encore tout ça à grimper. Et une fois que tu es en haut, tu es super bien et tu oublies carrément les galères de la grimpe. Moi, mon rêve, c'est de contribuer à un monde meilleur. Et je travaille à la réalisation de cet objectif tous les jours. Et partagez votre rêve si vous avez envie. Partagez-le en commentaire ou envoyez à moi un message en privé. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Et n'oubliez pas de vivre la vie que vous méritez. Je vous embrasse.